Le réseau PASS fête ses 10 ans, prévention, aide, suivi. Ces 3 mots sont au cœur du partenariat entre l'AMGEN et l'Académie de Clermont-Ferrand. Nous travaillons sur beaucoup de sujets, les risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques, l'amélioration de la voix. Au-delà de ce partenariat très fructueux, très actif et que nous allons développer, je veux dire ici tout l'attachement de l'Académie de Clermont-Ferrand à la qualité de vie au travail. C'est là un enjeu crucial dans lequel nous mettons toutes nos forces au service d'un dialogue social nourri, d'échanges nombreux sur l'organisation du travail, sur la manière de l'améliorer tous les jours. Nous menons ensemble des actions de formation au profit de nos enseignants, de nos personnels. Les ministères de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et la MGEN ont signé un accord cadre pour renforcer et institutionnaliser leur partenariat historique et favoriser ainsi le maintien dans l'emploi et la réinsertion professionnelle des personnels de l'Éducation nationale dans le cadre des actions concertées. Le réseau PASS est le cadre qui permet de conduire des actions de prévention dans le domaine de la santé au travail. Ces réseaux sont pilotés et financés à parité par l'Éducation nationale et la MGEN. Il faut savoir que l'Académie fait partie des 6 académies expérimentales en matière de prévention des risques psychosociaux. Nous avons parallèlement élaboré des groupes de travail issus du CHSCTA sur la qualité de vie au travail des gestionnaires, sur la qualité de vie au travail des CPE, des TZR. Et maintenant, dans le cadre de l'expérimentation, nous élaborons un programme de prévention des risques psychosociaux et de la qualité de vie au travail pour l'ensemble des personnels. Donc, cette thématique est au cœur de l'ADN de l'Académie et d'ailleurs est consacrée dans les 2 derniers projets stratégiques. Et en ce sens, ce partenariat que nous avons avec la MGEN dans le cadre des réseaux PASS prend tout son sens et nous nous félicitons des 10 années de collaboration fructueuse qui en annoncent bien d'autres. À ce jour, je crois, 5400 personnes ont été formées, sensibilisées dans des actions menées à parité Éducation nationale, MGEN, Réseau PASS. Je profite d'ailleurs pour saluer l'engagement de l'ensemble des équipes sur ces sujets et saluer les travaux menés au sein des comités de pilotage départementaux. C'est vraiment ce lieu où les actions sont proposées, définies, mises en œuvre et suivies. D'ailleurs, la DGRH, hier encore, a demandé au DRH de pleinement s'investir dans l'animation de ces comités de pilotage et je remercie vraiment les collègues pour le travail qu'ils font au quotidien. Le réseau PASS peut être assimilé à un laboratoire d'idées d'expérimentation. Certaines actions, au départ menées dans le cadre du réseau PASS, font maintenant partie des formations académiques. Tous les personnels sont concernés par ces actions, qu'elles soient individuelles ou collectives, départementales ou académiques. Elles concernent tant les personnels administratifs, santé, sociaux, les enseignants, que les personnels d'encadrement, et parfois des personnels de mairie lorsque nous accompagnons une équipe d'école. Le choix de ces projets est déterminé à partir des besoins exprimés tant par les personnels que par l'expertise des services d'accompagnement, comme le service médical ou le service social. Également par la direction des ressources humaines, les IADSN et leurs équipes, les personnels d'encadrement, etc. Nous mettons en œuvre ces projets avec différents prestataires externes, comme par exemple l'association EPAS, spécialiste du stress au travail, des psychologues, un médecin phoniatre, des orthophonistes, Kiné France, mais aussi des intervenants d'institutions, comme les conseillers pédagogiques musique. Une part importante du traitement des problèmes rencontrés dans la vie professionnelle relève de l'organisation du travail. Mais il est également possible d'aider les personnels par des formations ou des actions de sensibilisation qui répondent à des problématiques soit générales, soit plus spécifiques à une catégorie de personnel, comme nous le verrons dans la présentation des actions.
Les assistants sociaux des personnels, qui animent dans les DSDEN des différents comités départementaux, mettent en œuvre l'ingénierie des différents projets puis leur évaluation en partenariat avec les délégués MGEN, dans un souci de couverture de l'ensemble du territoire et de toutes les catégories de personnel. Les actions sont généralement dupliquées dans l'ensemble des bassins et des circonscriptions. Nous pouvons donc intervenir dans des écoles en territoire rural ou dans un lycée en milieu urbain. Le besoin exprimé est à l'origine de l'action et la localisation n'est pas un frein. Lors de nos consultations, nous constatons que les personnels rencontrent des difficultés de santé, comme les problématiques de voix, les troubles musculo-squelettiques, les maladies chroniques et évolutives ou les risques psychosociaux. Quand on parle de risques psychosociaux, on aborde des notions qui sont apparemment différentes, comme le stress, les conflits relationnels, la violence, mais qui ne sont pas indépendantes les unes des autres et sur lesquelles on peut agir. L'allongement de la vie professionnelle est aussi une de nos préoccupations, car elle pose la question du vieillissement de la population au travail. Le réseau PASS nous permet d'agir en prévention sur ces différentes problématiques. Je citerai par exemple une action sur les troubles musculo-squelettiques pour les enseignants de maternelle en Haute-Loire, la prévention des risques psychosociaux dans plusieurs départements ou la formation des cadres. Nous abordons également les problématiques de la voix depuis plusieurs années. La voix est en effet le premier instrument de travail des enseignants et les informer sur le mode de fonctionnement de cet outil et sur sa bonne utilisation nous apparaît comme un des axes prioritaires de prévention. Donc sur les 5 dernières années, j'ai pu expérimenter plusieurs interventions du réseau PASS dans ma circonscription. Elles sont de différents ordres, elles peuvent s'adresser aux directeurs, elles peuvent s'adresser à des équipes d'école, mais aussi à des IEN et à mes collègues avec lesquels j'ai pu partager des formations. Il y a eu des formations aussi qui ont été adressées à mes équipes d'école, soit parce que je leur recommandais de faire appel au réseau PASS, soit parce qu'elles exprimaient directement un besoin. Donc pour différentes raisons, il peut y avoir eu des conflits, des mésententes internes qui vont troubler ce bon climat d'apprentissage et qui font que chacun, dans sa relation au travail, peut venir le matin avec un sentiment que les choses lui pèsent un peu parce que sa relation professionnelle n'est pas tout à fait celle qu'elle voudrait. Et vraiment, les personnels du réseau PASS sont assez formidables et très professionnels en ce sens parce qu'ils arrivent à faire que chacun puisse se parler, puisse échanger et puisse reconstruire en fait un relationnel qui permet une bonne communication et une relation professionnelle apaisée. Les réseaux PASS proposent également un accompagnement individuel. C'est ce qu'on appelle les espaces d'accueil et d'écoute ou EAE. En effet, si un agent rencontre des difficultés, que ce soit d'ordre personnel ou professionnel, on va pouvoir lui proposer de 1 à 3 rendez-vous avec un psychologue du travail. Ces rendez-vous sont gratuits et totalement anonymes. Pour pouvoir en bénéficier, c'est très simple. Il suffit de contacter un numéro unique et là, la personne est mise en relation avec un agent qui va lui proposer plusieurs dates et lieux de rendez-vous pour s'adapter le mieux à ses contraintes. Si jamais il n'est pas possible de fixer un rendez-vous rapidement, la personne va pouvoir bénéficier d'un entretien téléphonique, là encore avec un psychologue du travail. Sur l'Académie de Clermont-Ferrand, pour l'année 2017, ce sont pas moins de 80 agents qui ont pu bénéficier de ce dispositif.